En pleine verdure, une architecture de rêve. Vu de l'air, le village vacances situé à Bangou dans le département d'Houndé, dans la région de l'Ouest, dévoile son charme. Ici sort de terre l'un des meilleurs sites touristiques dont disposera le Cameroun dans les tout prochains mois. C'est ce projet futuriste qu'une délégation de l'ambassade de France, conduite par le chef de cette mission diplomatique, est venue voir pour la toute première fois. Et c'est avec délectation que les hôtes du jour sillonnent quelques pans clés de ce vaste site de 20 hectares avec pour guide le patron des lieux, Francis Nanandjomou. Ces arbustes et diverses plantes se dévoilent aux visiteurs, les appartements meublés et autres suites présidentielles. Je suis impressionné par tout ce que j'ai vu, par le souffle qu'il y a derrière ce projet, par l'ambition et puis par la volonté aussi de mettre en avant les traditions, la culture, l'hospitalité camerounaise avec des produits camerounais, avec du savoir-faire camerounais et tout ce que je souhaite, c'est que ça ouvre le plus rapidement possible pour que des tas de touristes, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient français, puissent profiter de cette très belle région. Ici sont prévus pas moins de 80 bungalows grand luxe, des lacs artificiels, un jardin botanique avec des espèces rares issues du monde entier, 3 hectares d'agriculture, des centres d'équitation, des stades de football, de tennis, de golf et de basket pour des compétitions de haut niveau. Vous êtes un pays accueillant, un pays extraordinairement riche culturellement, et il est important que vous dotiez des meilleures infrastructures. C'est une compétition internationale, et que vous dotiez des meilleures infrastructures pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. Mais le projet a aussi un volet valorisation du potentiel culturel du Cameroun en général et de l'Ouest en particulier. La délégation de l'ambassade de France en a une petite idée avec ses manifestations traditionnelles, notamment la très mystique danse Koungan. Mais aussi ce musée où se donne à voir une centaine d'objets d'art illustrant la force de la chefferie traditionnelle de la région et l'histoire de ses royautés. Le président du musée du Quai Branly, qui prépare une grande exposition à Paris, en est ravi. Tout l'enjeu de l'exposition, c'est-à-dire de faire un choix strict dans ce qui est proposé, pour faire en sorte d'amener à Paris, à l'exposition, la quintessence, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus fort de la culture vivante d'aujourd'hui, mais exposé par les gens d'ici et non pas par des gens d'ailleurs. Le site touristique est le fruit d'une dizaine d'années d'investissement et de labeur. Pour son promoteur, la venue de la délégation française est un acte d'encouragement capital. C'est un sentiment de satisfaction, de joie. Recevoir ici le président du Quai Branly, l'ambassadeur de France, le conseiller culturel, le consul de France à Bangou. Ça ne fait que faire plaisir parce que le projet est en train d'être apprécié par certaines autorités. Il est reconnu internationalement et je pense que ça vient confirmer l'intérêt que l'étranger a pour le Cameroun, pour la région de l'Ouest et pour la culture, pour l'architecture et pour tout ce paysage-là. Il fallait offrir aux Camerounais en général et aux touristes de passage à l'Ouest en particulier ce cadre à la dimension des standards internationaux. Pour moi, il fallait créer un choc d'espoir pour la nouvelle génération, montrer qu'on peut faire beaucoup de choses et essayer de marquer son passage sur Terre, essayer de marquer la nouvelle génération et apporter sa petite contribution à l'édification de notre pays. C'était ça l'une des idées premières de ce projet et aussi apporter à la région de l'Ouest qui souffrait beaucoup en matière d'insuffisance hôtelière. Et là, le projet est apprécié et je pense que c'est là où nous puisons toute notre joie et notre satisfaction. La mise en service de ce site touristique est prévue début 2021, après le parachèvement des derniers travaux d'ici décembre prochain. Pour les chroniqueurs sportifs, les délégations de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 trouveront ici un cadre luxueux répondant aux exigences de qualité
d'une compétition d'un tel niveau